Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur le Word. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. La majorité parlementaire veut faire voter une motion de censure contre le gouvernement. Deuxième sujet, nous prendrons la direction du Burkina, lancement officiel du nouveau passeport biométrique. Troisième sujet, nous parlerons donc du Bénin, les ravisseurs de Steve Amoussou, condamnés par la criette. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Kwame Gomado réagit à son exclusion de l'ANC. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume, merci pour l'invitation et surtout bien de choses à tous les téléspectateurs du monde entier sur New York TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, notre deuxième invité aujourd'hui, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Deta, dans la préfecture de Pelé, à environ 147 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment dans l'état de New Jersey, aux États-Unis d'Amérique, et à Beijing, en Chine, où s'est ouvert d'ailleurs ce mercredi le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, avec la présence effective du président de la République, Faure Gnassingbé. Cette rencontre qui réunit donc les dirigeants africains et chinois ainsi que des représentants d'organisations autour du thème s'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau vise donc à définir le nouveau positionnement des relations bilatérales, mais également mettre en place une série de mesures importantes visant la modernisation et l'élaboration de nouveaux plans de développement des relations sino-africaines. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous, Samir, d'avoir répondu à notre invitation avec vos introductions particulières. Avec vous, nous allons prendre la direction du Sénégal pour aborder notre premier sujet. La majorité parlementaire veut faire voter une motion de censure contre le gouvernement. C'est le bras de fer qui continue toujours entre le gouvernement et l'Assemblée nationale au Sénégal depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. Entre-temps, son premier ministre Ousmane Sonko devrait passer devant les députés, en tout cas à la demande de l'Assemblée, pour faire sa déclaration de politique générale. Ce dernier a rejeté la demande, estimant que cela n'est plus dans la Constitution. C'est vrai, avant cela, il y avait une Constitution qui obligeait le Premier ministre à faire sa déclaration de politique générale, ce qui a été sauté. Et puis, le poste de Premier ministre a été ramené par le président Macky Sall, justement avec la nomination d'Amadou Ba, son candidat à la dernière présidentielle. Sauf qu'en ramenant le poste de Premier ministre, la disposition obligeant le Premier ministre à faire sa déclaration de politique générale n'a pas été réintroduite. C'était l'argument d'Ousmane Sonko pour éviter de passer devant les parlementaires. Cette semaine, plutôt le week-end, les députés, le gouvernement a envoyé une demande de modification, un projet de modification de la Constitution visant à supprimer 2 institutions phares du Sénégal, ce qui a d'ailleurs été rejeté par les députés. Dans les analyses, on se disait qu'un tel affront subi par le gouvernement pourrait pousser le président Bassirou Diomaye Faye à dissoudre l'Assemblée nationale puisqu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Et donc, peut-être pour anticiper sur une telle dissolution, les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'ex-coalition au pouvoir, ont décidé de voter une motion de censure contre le gouvernement. Cette motion de censure visera, si elle est votée, à déchoir le gouvernement et peut-être obliger le président à nommer un nouveau Premier ministre et assister à la formation d'un nouveau gouvernement. Une nouvelle étape, disons, du bras de fer qui oppose depuis un moment le gouvernement sénégalais et l'Assemblée nationale. Effectivement, je pense qu'il est important de préciser que à l'état actuel des choses, l'article 86 de la Constitution en vigueur au niveau de ce pays-là donne en effet la possibilité donc aux députés de faire
faire démissionner le gouvernement. Et pour cela, il faudrait que cette motion de censure revête donc la signature de 17 députés et que cette motion de censure soit déposé sur la table donc du bureau de l'Assemblée nationale, et dans la foulée le bureau aura 48 heures pour donc convoquer la plénière afin d'examiner donc cette motion de censure, et lorsque une telle motion adoptée, disons-le clairement que le constituant sénégalais a prévu donc l'adoption de cette motion de censure à la majorité simple, et donc le gouvernement tombe, donc le Premier ministre remet immédiatement sa démission donc au président de la République. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comme vous l'avez dit dans votre mot introductif, je pense qu'il est important de rappeler que au cours de la période électorale, la coalition qui a donc conduit le président Diomaye Faye au pouvoir avait pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis donc de la population sénégalaise, notamment de faire en sorte que l'État puisse revoir son train de vie, c'est-à-dire que l'État puisse économiser sur les ressources qui sont destinées donc au fonctionnement des différentes institutions de la République. Et parmi ces institutions, il y avait deux principalement qui étaient évoquées comme étant budgétivores selon donc le camp Sonko et Diomaye Faye, notamment le Conseil économique, social et environnemental, mais également le Haut Conseil des collectivités territoriales. Alors, dans ces conditions, la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas du côté du président de la République. Elle est toujours détenue par la coalition qui a porté Macky Sall au pouvoir. Donc, dans ces conditions, on s'attendait véritablement que un tel scénario puisse se présenter, parce que le camp de l'opposition reproche donc au camp Sonko et Diomaye Faye jusqu'alors de n'avoir pas respecté une disposition. Ils estiment que lorsqu'un gouvernement est mis en place, il faudrait que le Premier ministre vienne devant les élus du peuple pour présenter la déclaration de politique générale donc du gouvernement, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'alors, même si Sonko a évoqué un certain nombre d'éléments qu'on peut le comprendre également, qui ont un fondement juridique. Mais au-delà, les députés estiment que il n'est pas normal que le président de Diomaye Faye privilégie un certain nombre de promesses et laisse de côté d'autres promesses. Parce que dans la foulée, il avait annoncé également cette mesure liée à la mise en place d'un certain fonds dédié donc au président de la République et au Premier ministre. Donc les députés estiment que s'il faut introduire une réforme, il faut prendre en compte tous ces éléments-là, parce que ce à quoi nous assistons, c'est une modification partielle de la Constitution. Justement. Donc il ne faudrait pas charcuter la Constitution à tout bout de champ. Je pense qu'ils ont raison sur cet aspect-là, parce que en réalité, une loi fondamentale d'une république ne doit pas être modifiée au bon vouloir des uns et des autres. Comme on a l'habitude de le dire, les hommes passent, mais l'État sénégalais reste et restera toujours. Donc il faudrait véritablement faire en sorte que tous les éléments qui concernent la modification constitutionnelle soient contenus dans cette proposition de loi de révision de la Constitution avant donc d'introduire cela. Sur ce point-là, je pense qu'ils ont parfaitement raison. Il y a eu énormément de débats au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont voulu même en venir au mai, véritablement. Le vote était serré également. C'est pour vous 83 contre 80. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a une certaine vivacité de cette institution-là. Et donc, le gouvernement, comme vous le savez, la motion de censure est un outil assez important à la disposition de l'Assemblée nationale. Ils peuvent, comment on appelle ça, déployer ça comme ils veulent, comme dans de telles situations. Sauf que cette motion de censure annoncée par l'opposition, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de chances de produire un effet assez contraignant. Peut-être elle aura un effet symbolique, c'est vrai. Ils ont une majorité à l'Assemblée nationale et que avec une majorité relative, ils peuvent adopter cette motion-là. Mais beaucoup de spécialistes disent qu'en réalité, même si elle est adoptée, elle ne produira aucun effet. On reviendra tout à l'heure sur les conséquences de cette motion de censure si elle est adoptée. Mais bien avant, Prosper Awouklou, on assiste à une nouvelle étape dans le bras de fer entre le gouvernement et l'Assemblée nationale au Sénégal. Ce bras de fer a commencé depuis un bon moment avec l'affaire Sonko qui opposait
l'actuel Premier ministre qui était alors le leader du PASTEF, au gouvernement d'alors, dirigé par, ou du moins le président d'alors, le président Macky Sall et son gouvernement. Là, le PASTEF ou le candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, a été élu président. Le président du PASTEF même, Ousmane Sonko, est Premier ministre. Il refuse de faire sa déclaration de politique générale. Il a ses raisons. Les parlementaires disent que non. Et face au dernier rebondissement que j'avais déjà évoqué, il préfère voter une motion de censure contre le gouvernement au Sénégal. Une nouvelle étape dans le bras de fer. Oui, c'est déjà attendu depuis que Sonko était dans l'opposition. Vous savez, la roue de l'histoire tourne. À l'époque, je me posais la question de savoir si le PASTEF avec Sonko n'était pas un peu dans le populisme. C'est un mot que je n'aime pas trop, mais sa façon donc d'haranguer les foules a été un peu plus pour moi de la surenchère, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas véritablement analysé la situation. Parce que vous savez, quand on prend par exemple le cas de Mandela qui a fait 27 ans de prison, il a tout calculé avant de devenir président, et il a fait un mandat, il dit qu'il n'en a plus parce qu'il était à la limite. Ici, ils sont partis un tout petit peu dans la floraison même du changement, et ils sont arrivés au pouvoir sans pouvoir calculer les conséquences qui peuvent y arriver. Parce que quand nous parlons de Beno Bokuyakar, c'est le coup pour coup. En politique, ça a été toujours ainsi. Et il fallait s'attendre aux erreurs. Quand moi j'ai écouté le Premier ministre Ousmane Sonko dire que bon, il y a une disposition de la Constitution qui vraiment ne l'oblige pas à faire une politique de déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, c'est de répéter un tant soit peu l'ancien système qu'il combattait lui-même. Il était tombé dans ce jeu. Et moi, le fait qu'on l'a même nommé Premier ministre, à l'époque, je me suis dit que ces gens-là sont tombés un peu dans le ras-le-bol. Il y avait l'euphorie, il n'avait pas fait assez de calculs. Donc, aujourd'hui, l'opposition reprend un tout petit peu la main et leur met des embûches pour qu'ils ne puissent pas vraiment, qu'on appelle, dérouler leur programme et exercer le pouvoir dans la quintessence même des choses. Ils sont maintenant dans les suppositions. Et ce qui fait que vous allez voir, il y a beaucoup de tâtonnements au niveau donc de Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui pour moi, normalement, devaient prendre un tout petit peu de recul pour rester aux côtés du président, analyser les situations, préparer les éventualités pour pouvoir contrecarrer l'opposition. Maintenant, les deux sont partis sur la chaise, exerçant le pouvoir, parce que Ousmane Sonko est nommé Premier ministre, alors que pour moi, le poste de Premier ministre, c'est un poste c'est un fusible qui, normalement, pour moi, n'est pas justement la clé qu'il fallait, le poste idéal pour pouvoir défendre réellement la politique. Parce que tout revient au président de la République. Vous voyez à peu près. Moi, j'aurais voulu que Sonko soit, par exemple, un conseiller auprès du président de la République pour qu'ils analysent les situations. Ce que l'opposition veut voter une motion de censure. Oui. À cela. L'opposition veut voter une motion de censure. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Oui, la motion de censure, c'est un outil politique pour pouvoir embêter empêcher le pouvoir de larguer réellement donc sa politique. Et aujourd'hui, je crois quand même que le PASTEF, Ousmane Sonko et Diomaye Faye se sont mis, comme on appelle, une épine dans les pieds, et ils leur seront difficiles d'aller. Même si au niveau du vote, il y a eu 82 contre 83, je peux quand même dire que quelque part 83 contre 82, je peux dire quelque part que ils ont mis le petit
plats dans les grands pour ne pas vraiment avoir l'aisance qu'il faut lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc aujourd'hui, ils doivent chercher maintenant, eux, des coalitions maintenant. C'est à eux de se coaliser vers d'autres partis pour pouvoir arriver à desserrer cet étau-là. Sinon, la censure dont on parle, même si le président dispose donc des pouvoirs qui puissent lui permettre donc de se réhabiliter, je crois quand même qu'ils sont dans de mauvais draps, de beaux draps, comme on le dit souvent. Samir, quelles peuvent être les conséquences d'une telle motion de censure si elle venait à être votée par les députés? Non, je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, réellement, cette motion de censure, si elle est adoptée à la majorité simple des députés à l'Assemblée nationale, aura pratiquement un effet symbolique, parce que en réalité rien n'oblige le président Diomaye Faye de reconduire le premier ministre Sonko dans ces conditions-là. Donc en réalité elle aura juste un effet symbolique, mais si elle n'est pas adoptée, je pense que pour la session parlementaire qui est en cours, l'opposition n'aura plus cette possibilité donc de déposer une nouvelle censure, une nouvelle motion de censure. Il faut rappeler que dans l'histoire du Sénégal... Donc c'est un risque que prend aussi l'opposition. Absolument, parce que dans l'histoire du Sénégal, de 1990 à 2000, il y a eu 3 motions de censure qui ont été initiées par l'opposition. Toutes ont été soldées par un échec. Pourquoi c'est un risque que l'opposition est en train de prendre? Parce que vous êtes sans savoir que le président Diomaye Faye avait saisi le Conseil constitutionnel en vue d'obtenir son avis sur la période idéale pour tenter une certaine dissolution de l'Assemblée nationale. Ouais. Et que le Conseil constitutionnel, dans son avis qui a été rendu, lui a dit qu'en réalité, dans le mois de septembre, à partir donc du 12 septembre, qui va marquer donc les 2 ans, comment l'appelle-t-on, d'exercice du mandat donc des députés à l'Assemblée nationale, il pourra donc procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'en réalité, dans n'importe quelle démocratie au monde, lorsque vous arrivez au pouvoir et que vous n'avez pas une certaine majorité à l'Assemblée nationale, il vous sera compliqué donc de dérouler votre politique pour laquelle donc vous avez été plébiscité donc au cours donc des élections. Dans certains pays d'ailleurs, on dira que lorsque vous arrivez au pouvoir et que vous avez l'obligation de nommer au sein même de la majorité parlementaire le Premier ministre. Sauf que dans le contexte sénégalais, c'est un peu particulier. Donc nous aurons deux situations un peu complexes. Dans cette situation, même si la motion de censure échouait ou réussissait, le président de la République n'aura pas cette latitude-là de dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale, parce que nous sommes en septembre, il nous reste à peine 3 mois pour arriver à la fin de l'année, alors qu'on sait qu'en réalité, dans nos pays, la session budgétaire commence à partir du mois d'octobre. Oui. Ça veut dire que le gouvernement va déposer sur la table donc de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances exercice 2025 à partir donc d'octobre 2024. Donc l'Assemblée nationale, si elle est dissoute, il va falloir aller donc à des nouvelles élections. Ça va encore prendre le temps de pouvoir mettre en place une nouvelle assemblée. Et dans la foulée, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à partir du 1er janvier, il faudra avoir un nouveau budget donc de l'État pour pouvoir dérouler les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement donc en ce qui concerne donc le fonctionnement donc de l'État. Ce qui est un peu improbable face à cette situation. Je pense que le président Diomaye Faye est confronté à un dilemme. Soit la motion de censure aboutit, donc il fait tomber immédiatement le gouvernement. Donc dans la foulée, il a la possibilité de reconduire le Premier ministre Ousmane Sonko, donc de reconduire un certain nombre de ministres également, mais il ne pourra pas exercer donc ce droit qui lui a été autorisé par le Conseil constitutionnel, celui donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Il va falloir donc attendre peut-être en début d'année prochaine, lorsque le budget donc de l'État sera voté, de devoir procéder, parce qu'il a besoin véritablement d'une majorité parlementaire pour gouverner. Sans ça, ça lui sera très très compliqué de dérouler le programme pour lequel il a été élu à la tête donc du pays. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.